Bonne année. Et si au-delà de la formule, c'était un programme que Dieu nous propose, une année de grâce. Nous allons voir cela tout au long de cette semaine et aujourd'hui dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 8. Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères et sœurs dans le monde entier endurent ces mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, qui est source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui la puissance pour toujours. Amen. Comment rester lucide dans un monde comme celui dans lequel nous vivons? Un monde dans lequel on confond virtuel et réel, opinion, sagesse, émotion et raison. Pierre, avec son expérience, veut nous y aider en nous faisant comprendre l'origine de ces gestes confus et idiots. Je pense à ce gamin interrogé à la télévision qui a saccagé un magasin qui symbolise pour lui le système. Le journaliste tente de lui expliquer qu'il s'en est pris à de simples gens qui font du commerce. Mais ce gosse persiste en disant « les magasins représentent l'État » sans réaliser vraiment la bêtise de son geste. Des adolescents abandonnés dans les rues qui font n'importe quoi face à des commerçants qui cherchent à vivre dans un minimum de sécurité. Et voilà que le pays plonge dans un climat de colère, de frustration, de violence. Qui est vraiment à l'origine de ce climat? C'est dans ce monde-là où les gens se détestent de plus en plus entre ethnies, entre genres, entre générations, que Dieu nous envoie pour parler de sa grâce et de son amour, pour les uns et pour les autres. Comment faire pour retourner une situation pareille? En premier lieu, être conscient des enjeux. Pierre nous propose de ne pas nous tromper d'ennemis et donc de ne pas entrer dans un camp ou dans un autre. Pour cela, il ne faut plus fonder notre réflexion sur les réseaux sociaux, mais plutôt sur l'Évangile. Il nous donne la force de ne pas être embarqué par notre ennemi qui veut tromper tout le monde. Nous avons besoin de retrouver de solides fondations pour bien discerner ce que nous sommes appelés à vivre.